Boker Tov Mvorach. Alors comme on entend, il pleut bien. Il pleut beaucoup. Mais la différence de l'hiver, je pense, c'est que on est tellement surpris de cette pluie qu'on garde le sourire même si elle tombe fort. D'accord, bon. Alors en tout cas, on a parlé de la conversion et on va parler, je pense, peut-être le dernier sujet aujourd'hui. Alors on sait que le converti, lorsqu'il se trempe au mikveh, c'est écrit Ger Shinit Gayer, Ketinok Shenolad Damé. Donc l'étranger qui se convertit, c'est ça le mot guerre, ça veut dire l'étranger. L'étranger qui se convertit, il est comme un bébé qui vient de naître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'il est né par des parents, d'accord, qui sont non juifs, d'accord, aujourd'hui il est considéré comme un bébé, c'est-à-dire il n'a ni père ni mère, il n'est plus relié, d'accord, à ses parents, à ses frères et sœurs, il est considéré comme un bébé. Qui sont ses parents? Pour le converti homme, c'est Abraham Avinu, et pour une convertie femme, c'est Sarah Imenu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va écrire la Ketouba du converti, eh ben on va écrire Ben Abraham Avinu ou Ben Sarah Imenu. D'accord? Et il y a des discussions à savoir qu'est-ce qui se passe quand le papa il est juif et la maman elle est goy et la dame elle s'est convertie. Et elle veut cacher le fait qu'elle est convertie. Est-ce qu'on peut écrire le nom du papa à la place de la maman? C'est des questions dans les décisionnaires. Mais en tout cas, la personne qui s'est convertie, elle est considérée comme un bébé. C'est la raison pour laquelle, d'après la Torah, je dis bien d'après la Torah, un converti aurait le droit de se marier avec sa sœur. Pourquoi? Étant donné qu'ils ne sont pas liés l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que maintenant il s'est converti. Il n'y a plus de lien parenté familial avec son ancienne famille qui est non juive. Il aurait pu se marier avec sa sœur. À condition qu'elle aussi, bien entendu, elle soit convertie. D'accord? Mais en tout cas, les Chachamim, ils ont dit, bien que dans la Torah, c'est autorisé, d'accord? Et ben nous, on interdit. Pourquoi on interdit? Parce que dans ce cas-là, le non-juif va dire, écoute, ma sœur, avant que je me convertisse au judaïsme, elle m'était interdite, pourquoi? En fonction des lois, des 7 lois noachides. Et maintenant que je me suis converti, elle m'est autorisée. Donc ça veut dire que je suis passé d'une gdusha qui est chamoura. Lorsque j'étais non-juif, ça c'était interdit, donc c'est grave. Et maintenant que je me suis converti au judaïsme, et bien maintenant j'ai le droit. Donc ça veut dire que je suis passé à une gdusha, une sainteté, qui est moindre que celle que j'étais non-juif. Donc les chachamim, ils ont interdit ces alliances, d'accord, de tout ce qui est lien parenté, c'est interdit. Maintenant la question est, et ça arrive souvent, la personne s'est convertie au judaïsme, et voilà que son papa ou sa maman décède. Et ça lui fait mal au cœur. Est-ce qu'il a le droit de réciter ou pas le Kaddish? Alors la question c'est, comment ça se passe les non-juifs? Ils décèdent, ils quittent ce monde. Après comment ça se passe? Il se passe rien du tout? Ils vont au Guéinam, ils vont au Gan Eden? Oui, ils vont. Alors il dit le Rambam, en tout cas c'est écrit explicitement, qu'il existe le Sachar de Leonesh pour les Rechaïm, d'accord? Comme les Juifs, c'est-à-dire le non-juif, il a 7 mitzvahs noachides à accomplir. S'il ne les fait pas, il va recevoir le Guéinam. Mais est-ce qu'il va mériter un Gan Eden s'il fait les mitzvot, qui sont les 7 lois noachides? Réponse du Rambam. Tout celui qui est mechassidé ou mot haolam, c'est-à-dire qui fait les 7 lois noachides, il a une place dans le Olam Haba, il a une place dans le Gan Eden. Un Gan Eden spécial pour les non-juifs, où tout celui qui a fait les 7 mitzvot lois noachides, il va avoir droit à l'accès. Maintenant, cette personne, elle a perdu son papa qui est non-juif. Est-ce que maintenant, elle peut réciter le Kaddish? Le Kaddish, ça fait quoi? Ça évite ou ça diminue les punitions dans le Guéinam, de sorte à ce qu'il puisse rentrer plus facilement dans le Gan Eden. Alors, il dit le Sefer Hasidim que si on connaît un non-juif qui a fait du bien aux juifs, d'accord? Eh ben, on peut prier pour lui. Pourquoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il allège son jugement et qu'il puisse rentrer plus facilement dans le Gan Eden des non-juifs. C'est la raison pour laquelle il dit Rav Ovadia Yosef dans le Chazon Ovadia, on nous des décisionnaires avant lui, qu'une personne qui s'est convertie au judaïsme et qui veut faire le Kaddish pour son papa ou sa maman, et on a tout à fait le droit et c'est même un mérite pour eux. Pourquoi? Étant donné que c'est grâce à son père et sa mère qu'il est arrivé au monde et qu'il a pu se convertir au judaïsme, ils ont un mérite et du coup bien entendu que ça va faire du bien aux défunts qui sont non-juifs de pouvoir rentrer plus vite dans le Gan Eden qui est réservé pour les non-juifs. Donc ça c'est une halakha importante.
D'accord? Est-ce qu'une femme a le droit de faire le Kaddish? Alors, bien entendu, elle ne pourra pas le faire avec les hommes dans la salle des hommes, mais d'après Ravaya Yosef, elle pourra éventuellement le réciter à voix basse, d'accord, de la Ezrat Nashim, mais si elle veut que ça marche à 100%, bien entendu, elle devra payer quelqu'un lorsqu'elle n'a pas de frères et sœurs ou de famille pour qu'il puisse réciter le Kaddish tous les jours, Shacharit, Mincha et Arvit. Donc ça, c'est les halachot concernant le converti. Bien qu'il ait une nouvelle birya, il est une nouvelle créature, il reste qu'il pourra réciter le Kaddish pour ses parents, de sorte à leur amener un repos dans les cieux. Chazakim, Orochen, Tana Devele